Gloire au Seigneur pour sa présence dans nos vies. Amen. On ne se lasse pas. La Bible dit, un jour dans tes parvis, ou une heure dans tes parvis, il vaut mieux que 1000 ailleurs. Pourquoi? Parce que quand on est avec Dieu, semblerait-il que le temps s'arrête. Et ça vous l'a déjà fait, ça me l'a déjà fait aussi, que quand on prie, il le disait Laurent l'autre jour, quand on prie, on est en contact avec Dieu, on est en communion avec Dieu, et tout à coup, autour de nous, même les gens qui prient, c'est comme si on les entendait plus. Comme si on était déconnecté du monde. Moi, ça m'est arrivé quelquefois dans ma voiture, dans mon camion, je prie le Seigneur. Quand j'ouvre les yeux, je dis tiens, j'étais dans mon camion. Ça me veut dire qu'on oublie jusqu'au moment, au lieu, à l'endroit, à la terre, on oublie tout parce que la présence de Dieu, elle nous captive. Imaginez, pour vous faire comprendre, c'est pas le sujet de ma prédication, mais quand on est béni, on est obligé de partager ce qu'on reçoit et ce qu'on a dans notre cœur. Imaginez que ce que l'on ressent sur la terre, c'est une miette de la présence de Dieu sur un gros pain. Comme si que la présence de Dieu, c'était un pain, que l'amour de Dieu, c'était un grand pain immense, la justice de Dieu, tout ce que vous voulez. Et ce qu'on a sur la terre, parce qu'on n'est pas 24 heures sur 24 en contact avec lui, notre chair nous en empêche, notre corps nous en empêche, le monde autour de nous en empêche. Mais il dit que lorsqu'il paraîtra, alors on connaîtra Dieu comme lui, il nous connaît. Et cette présence-là que l'on ressent lorsqu'on prie simplement 5-10 minutes ou une heure et qu'on voudrait plus sortir là, imaginez-vous qu'on vivra 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec cette présence-là. La présence de Dieu, la audible, qu'on pourra la ressentir directement sur nous, constamment, tout le temps. Alors, petite question, je vous pose, comment voulez-vous être malheureux à ce moment-là? C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y aura plus de tristesse, qu'il n'y aura plus d'angoisse, qu'il n'y aura plus de pleurs. Parce que quand la présence de Dieu résidera sur terre, quand il viendra pour régner, parce qu'on le sait, le Seigneur Jésus doit venir régner, à établir son règne sur la terre. Quand il viendra régner pendant 1000 ans, quand sa présence sera là sur terre, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour le décrire, c'est tellement grand, tellement fort, tellement puissant. Quelle grâce de lui appartenir, de ressentir sa présence, de vivre pour lui. Alors, j'ai un thème de prédication, c'est très simple. C'est, entre parenthèses, c'est comprendre le pouvoir de Satan. Le mot Satan est traduit par adversaire. Comme quand Jésus il dit à Pierre il dit à Jésus, tu vas pas aller à la croix. Et Jésus il dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Non pas que Pierre avait un mauvais esprit en lui, ou non, c'est simplement qu'à ce moment-là, il devenait l'adversaire entre la volonté que Jésus aille à la croix, en réalité, et l'adversaire du plan de Dieu. Donc il dit, imaginez, on traduit le texte littéralement, Jésus a regardé Pierre, lui a dit, arrière de moi, adversaire, tes pensées sont pas celles de Dieu. Là, tout de suite, ça n'a pas la même connotation, ça n'a pas la même portée. Puis pourtant, Satan, ça veut simplement dire adversaire. Donc, quel est le pouvoir de l'adversaire sur nos vies et quel est en réalité le combat que l'on doit mener? Alors, on va prendre un passage que vous connaissez très bien. J'ai oublié de noter la référence du verset, c'est dommage, mais vous le connaissez, c'est ce passage qui dit « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Et dans le texte littéral, en grec, il y a une petite note un peu plus importante, qui est importante, il dit « cherchant qui se laissera dévorer ». C'est-à-dire, se laisser dévorer, comme un lion qui rôde, et il cherche celui à qui il va avoir une porte ouverte, celui qui va bien vouloir se laisser dévorer. Et les lions, j'avais vu ça dans un reportage animalier, il y a quelque chose de particulier. Un lion, ça chasse pas normalement. C'est les lionnes qui vont à la chasse. Et dans certains pays, je sais plus où que c'est, les lions, c'est pas qu'ils chassent, mais les lionnes, elles se mettent en place autour d'un troupeau de buffles ou peu importe, de gazelles, de gnous, peu importe. Et le lion, lui, il va se mettre un peu plus loin, à un endroit où il y a une bosse, où il peut avoir un écho. Et ce que le lion, il fait, il rugit. Mais il rugit tellement fort que limite la terre elle tremble. Quand le lion il rugit, c'est quelque chose d'impressionnant, de terrible. Et quand le lion rugit, qu'est-ce qu'ils font les gazelles ou les gnous qui sont là? Ils se regardent un peu entre eux, ils savent pas, ils prennent peur et ils paniquent. Et quand ils paniquent, il y en a toujours un qui est un peu détaché du troupeau, qui part moins vite que les autres, qui court moins vite que les autres. Et qu'est-ce qu'elles font les lionnes? Elles repèrent celui qui court moins vite que les autres, celui qui va être un peu chétif. Et elles se réunissent tous sur lui pour pouvoir l'attraper à lui, justement. Et j'aimerais vous dire que le véritable pouvoir de Satan,
par rapport à aux personnes qui ont accepté Dieu, c'est ça. Il peut pas faire plus que rugir en réalité, pour nous déstabiliser, pour nous faire qu'est-ce qui se passe, où on est, qu'est-ce qui nous arrive. Et on va voir de quelle manière Satan opère par rapport aux vies des personnes qui vivent avec Dieu. Parce que la Bible dit que le Christ, il a cloué les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Donc, quelle puissance Satan peut-il encore avoir sur un enfant de Dieu? C'est ça la question qu'on doit se poser. Quand Jésus va parler aux pharisiens, les pharisiens qui n'étaient pas tous dans la volonté de Dieu, ceux qui faisaient n'importe quoi, ceux qui font n'importe quoi, Jésus va leur dire, vous avez pour père le diable. Donc c'est évident que des gens qui vivent n'importe comment, Satan quelque part a une emprise sur eux. C'est évident. Mais sur le chrétien, vu que il est né de Dieu, que il est plus enchaîné, il est plus lié, quel est le pouvoir de l'ennemi? Quel pouvoir l'ennemi peut opérer en réalité sur un enfant de Dieu? Donc, on va voir quelques notes. On pourrait parler du livre de Job. Je viens juste d'y penser maintenant, mais c'est pas des notes que j'ai prises, mais peut-être j'en ferai allusion peut-être à la fin. Mais déjà, le premier exemple, qui est un exemple capital, vous connaissez cette histoire, Matthieu, à partir du chapitre 4, il nous est dit ces paroles. On va dire. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, il vient. Satan rôde comme un lion rougissant, cherchant qui se laissera dévorer. Et Jésus n'a pas échappé à la règle. Le tentateur s'étant approché. Il attend le moment favorable, donc il attend que Jésus a faim. Donc il attend quoi? Il attend que quelque chose de charnel se produise dans le corps de Jésus. Pourquoi? Pour amorcer et attirer sa chair. Écoutez bien. Jésus répondit, il est écrit... vous savez, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus dit, il est écrit, donc il répond à travers la parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte une pierre. Là, il tente Jésus au travers de son orgueil. C'est-à-dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, tu peux te jeter en haut du temple, là, il t'arrivera rien, tu vas voir les anges vont te porter, montre-moi ta puissance, montre-moi vraiment qui t'es. Et Jésus répond. Donc l'orgueil, vous voyez, c'est encore quelque chose qui vient de l'anime encore sa chair. Il essaye de faire réveiller en Jésus ce qui est au profond de lui-même. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore en haut d'une montagne très élevée et lui dit, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te le donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Quand il leur montre le royaume de Dieu, le royaume... Alors, qu'est-ce qu'il dit Voilà, il lui montra les royaumes du monde et leur gloire. Les royaumes du monde et leur gloire. Vous croyez que quand le Messie était auprès de Dieu, il ne savait pas qu'est-ce que c'était que la gloire? Pourquoi vouloir de la gloire sur la terre? Et moi, ce passage-là, je l'ai compris d'une façon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça reste biblique. À ce moment-là, il montre à Jésus, en réalité, tu vois tous ces hommes-là, tous les royaumes du monde, leur gloire, tous ces hommes, ils sont dans mes mains. Si tu te prosternes et m'adores, je te les donne. Il est en train de montrer à Jésus, tu n'es pas obligé de monter à la croix. Si tu te prosternes et tu m'adores, moi, je le vois comme ça, et ça reste biblique, chacun a son interprétation, tant que ça dénature pas la Bible, mais moi, je l'ai compris comme ça. À ce moment-là, il est en train de montrer à Jésus, tu vois, regarde, t'es pas obligé d'aller à la croix. Si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, les hommes, là, le royaume, tous les royaumes du monde, toute leur gloire, tous les hommes, tout ce qu'il y a sur la terre, je te le donne. Si Satan donne la terre à Jésus, entre parenthèses, c'est qu'il lui donne aussi les hommes qui sont sur la terre, puisqu'ils font partie de la terre. Et vous imaginez que Jésus, à ce moment-là, imaginez la pensée, j'ai peut-être pas besoin de faire ce que Dieu m'a dit, je vais pas à la croix, je souffre pas, je vais pas subir tout, parce qu'il le savait très bien, quelle était la direction, pourquoi il était venu. Et moi, ça me touche, de voir combien il dit à Jésus, t'as pas besoin de souffrir. Et aujourd'hui, on va vous dire, c'est une pensée divine, t'as pas besoin de souffrir pour être un bon chrétien. Tu peux arrondir un peu les angles. T'es pas obligé de faire ça, ou t'es pas obligé de faire ça. T'as vu la parole de Dieu, voilà. C'est le moment que tu vas à ta réunion, tu prends ton culte, tu demandes pardon, c'est bon, tu prends ton culte. Et puis, on essaye de vous dire que pour être un bon chrétien, il suffit de demander pardon à Dieu. T'as vu, Jésus, il est mort pour nous, puis ça s'arrête là. Non. Il faut aussi accepter notre part de souffrance, comme Jésus l'a accepté. Notre part de
même si ça fait mal, même si c'est dur, Seigneur, je veux être capable de souffrir et d'aller au bout pour toi. Alors Jésus, il le dit bien, il dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus a prédit, des anges vont venir auprès de Jésus et vont le servir. Cette image, vous croyez que Satan va opérer d'une façon différente avec nous de comme il a opéré avec Jésus? Il n'a aucune raison de le faire. Jésus était un être qui était sans péché, qui était pur, mais il aurait pu pécher. Parce que s'il n'aurait pas pu pécher, Satan ne serait pas venu le tenter. Si Jésus n'aurait pas pu pécher, ça aurait été de la triche. Puisque Jésus serait venu, il n'aurait pas été tenté une seule fois, rien du tout, et en réalité, il aurait monté à la croix, mais il n'y aurait pas eu de... Jésus aurait pu, à tout moment. Parce que Jésus, il avait une nature humaine aussi. Il avait une nature, quelque part une nature divine, mais il avait une nature humaine. Si Jésus aurait été que divin, mais il n'aurait pas eu faim. Puisque Dieu, vous croyez que Dieu a faim. Si Jésus aurait été que de nature divine, il n'aurait pas pleuré devant le tombeau de Lazare. Pourquoi il pleure devant le tombeau de Lazare? Ça n'a pas de sens. Si Jésus est divin, il ne pleure pas devant le tombeau de Lazare. Jésus avait une très grande partie de sa nature qui était humaine. Jésus, il dormait, Jésus, il mangeait, Jésus, il buvait, Jésus, il pleurait. Voilà, Jésus avait une nature humaine. Et Jésus a été tenté. Il y a une différence entre être tenté et commettre le péché. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais qu'il a vaincu. Et c'est pour ça qu'il a vaincu le péché, parce qu'il a été tenté en toutes choses et il l'a vaincu. Donc, entre parenthèses, Jésus, c'était le plus grand ennemi de Satan en réalité. Donc, face à Jésus, Satan a utilisé toutes les armes qu'il aurait pu utiliser. Et donc, elles sont écrites dans ce que Jésus a vécu. Donc, si Satan s'est comporté de cette façon avec Jésus et que c'était ses plus grandes armes, pourquoi il en ferait plus pour nous? Il n'y a pas de raison qu'il en fasse plus pour nous, alors que c'était Jésus qui devait démolir, et nous, on vient qu'en second blanc, puisqu'on est beaucoup plus faible, beaucoup plus petit. Donc même le pire des choses que Satan pourrait nous faire, c'est faire comme il a fait à Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait à Jésus? Vous croyez, regardez. Et là, on va entrer dans quelque chose et vous allez comprendre. Si Satan aurait le pouvoir de faire pécher les hommes, il aurait pris la main de Jésus, il l'aurait posée sur une pierre, il aurait fait la prière à sa place, les pierres seraient devenues du pain et puis il aurait fait pécher Jésus. Satan n'a pas le pouvoir, en aucun cas, d'obliger un enfant de Dieu à pécher. Il n'a en aucun cas, et on va le voir dans plein de textes, Satan ne peut pas faire pécher de force un chrétien. Le seul qui pêche, c'est nous-mêmes. Le choix, il nous appartient toujours. Toujours. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Donc, quand on voit des gens qui pleurent, c'est le diable qui m'a aveuglé, ou il m'a troublé, ou j'ai fait ça, pour arranger un peu leur histoire, parce qu'ils ont fait tout et n'importe quoi, non, c'est pas le diable. Bien sûr que lui, il va te la montrer, la chose, comme il l'a montré à Jésus. Mais maintenant, si tu aimes Dieu, mais tu dis non. Amen. Parce que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Si tu es vraiment l'habitation de Dieu en esprit. Donc après, ceux qui disent vraiment c'est le diable ou c'est ça, est-ce qu'ils étaient vraiment nés de nouveau? Et on va le voir ensemble. Parce que quand tu es né de nouveau, tu pratiques pas le péché. Si tu es né de Dieu, tu ne peux pas pratiquer le péché. C'est pas possible. Écoutez, comment... Alors, on va voir ce passage-là. Il est là. Hop. Satan, comme je vous dis, n'a pas le pouvoir de faire pécher Jésus, ni les hommes. L'homme est maître de son propre choix. Alors, comment Satan opère-t-il? Écoutez. Passage, Épître de Jacques, on va décrire plusieurs passages et on va voir comment Satan opère. Épître de Jacques, chapitre 1 et verset 13. Il se dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui tente. Voilà. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. C'est-à-dire que lorsqu'on passe des épreuves ou des choses dans notre vie, c'est pas Dieu qui nous tente, c'est la vie, ça. C'est les choses de la vie. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun, donc chacun de nous, est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple tout bête, il m'arrive des milliers de catastrophes, j'ai plus de sous. J'ai plus de sous, mes enfants sont malades. Donc là, la vie me fait vivre quelque chose. Satan va venir
regarde là, ça tu peux le voler, tu peux le prendre, tu peux le vendre. Et Satan va venir, il va te prendre cette chose, il va te la montrer. Mais il ne peut pas faire plus que te la montrer. Et toi, tu es là, tu es attiré déjà par cette convoitise. Le mot qui dit attirer et amorcer, dans le grec là, c'est le même mot qu'une amorce pour un détonateur en fait. C'est ce qui va créer l'étincelle. Ce qui crée l'étincelle, ce qui amorce, c'est ta propre convoitise. C'est parce que tu regardes la chose et dans ton esprit tu le médites. Tu médites et tu regardes. Et tu pèses le pour et le contre. Vous allez pas me dire que quand quelqu'un pêche et fait le mal, il y va, il fonce comme ça. Je vous parle d'un enfant de Dieu. Il y va, il fonce comme ça. Non. Il y a toujours une demi-seconde. Il y a toujours, parce que le Saint-Esprit est toujours là pour reprendre. Le Saint-Esprit est toujours là pour te mettre en garde. Le Saint-Esprit est toujours là pour te mettre une barrière devant toi. Toujours là. Sinon, si le Saint-Esprit te met pas de barrière et te reprend pas, mais excuse-moi, mais t'es pas né de nouveau et t'es pas un enfant de Dieu. Aujourd'hui, j'ai pris l'habitude de plus mâcher mes mots. T'es un religieux, tu vis dans ta soupe, dans ta sauce, tu fais ce que tu veux. Mais si tu pêches comme ça et que t'es pas repris, que tu te donnes le droit de pécher à tort et à travers, c'est que t'es pas né de Dieu. Et on va voir les textes ensemble. Les textes, ils sont forts, là. On peut pas aller contre ce qui est écrit. Quand il est amorcé et attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, c'est-à-dire cette convoitise, tu la laisses aller au bout. Tu mets pas de frein, tu la laisses aller au bout. Donc, elle est conçue. Et quand elle est conçue, elle enfante le péché. Mais elle enfante le péché avec qui? Elle enfante le péché avec l'ennemi. Parce que l'ennemi t'amorce, t'attire, et toi, t'acceptes ce que l'ennemi te montre. L'ennemi n'a pas le pouvoir de te faire pécher, mais toi, t'acceptes ce qu'il te montre. T'acceptes la convoitise qui vient de toi. Et toi, plus l'ennemi, parce qu'il dit que la convoitise, il dit lorsqu'elle est conçue, elle enfante. Excusez-moi du mot, mais c'est une réalité. Pour enfanter, il faut être deux. Pour faire un enfant, il faut être deux. Et là, c'est pareil avec l'ennemi. Une fois que l'ennemi te montre et que ta convoitise, excusez-moi du mot, s'accouple avec la pensée de l'ennemi et s'allie avec la pensée de l'ennemi, eh bien, ça enfante le péché. C'est ce qui enfante le péché. Satan, il peut pas enfanter le péché dans ton cœur si toi, tu ne le veux pas. Satan n'a pas le pouvoir d'enfanter le péché dans ton cœur si tu ne le désires pas, si tu ne le veux pas. Lorsque tu pêches, c'est parce que tu laisses, en réalité, ces pensées se dévoiler, ces mauvaises choses t'attirer, et tu les laisses en réalité te nourrir pour t'emmener jusqu'à commettre la chose. Donc c'est facile de dire c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. T'es toujours au contrôle et t'as toujours le pouvoir. Et le péché étant consommé, donc une fois que ça arrive à maturité, ça produit quoi, le passage il dit? Ça produit la mort. Comme je vous l'ai dit, Satan nous tente, mais le choix nous appartient. Alors avec quoi Satan nous tente? Comme il dit, l'homme est amorcé par sa propre convoitise. Mais la convoitise, c'est quoi? La convoitise, c'est quelque chose qui vient de notre être intérieur. C'est des choses qui peut-être sont cachées aux yeux des hommes, mais qui viennent de notre être intérieur. Et la convoitise, c'est ce qui fait partie en réalité des œuvres de notre chair, qui fait partie de nous-mêmes. Donc on peut pas dire que c'est Satan qui produit en nous des mauvaises choses, parce que Paul il dit il y a dans mon cœur, il dit il y a deux lois. Il dit il y a la loi du péché, il dit et il y a la loi de Dieu. Il dit la loi du péché me pousse à faire le mal, il dit quand je veux faire le bien, il dit des fois je commets le mal. Pourquoi? Parce que la loi du péché, eh ben elle me pousse, et quand l'ennemi vient me tenter, cette loi du péché elle me pousse vers l'ennemi. Et en réalité, permet des fois que j'enfante un péché, que je fasse des fois quelque chose de mal. Et des fois, on fait le mal que l'on ne voudrait pas faire, on n'arrive pas à faire le bien qu'on voudrait faire. Parce que dans notre corps, que l'on le veuille ou pas, la Bible dit que notre corps, il attend la rédemption. C'est-à-dire, quand on est de nouveau, ce qui naît de nouveau, c'est notre âme et notre esprit. Notre âme et notre esprit ont été purifiés et lavés par Dieu. Donc, dans notre âme et dans notre esprit, on a le pouvoir de combattre le péché. Mais maintenant, notre chair, elle n'est pas née de nouveau encore. Elle attend que Christ revienne, qu'on soit, comme la Bible dit, transformé en un instant, en un clin d'œil, pour partir à son compte. Mais quand notre corps sera transformé en un instant, en un clin d'œil, le mot en grec, c'est le mot métanoïa. Et le mot métanoïa, il est employé pour traduire la transformation d'une chenille en papillon. La chenille et le papillon, c'est quelque part la même nature, entre parenthèses. Mais il y a une transformation radicale. C'est-à-dire que notre chair, quelque part, ce sera toujours notre chair. Et on le voit que quand Jésus est ressuscité, vous voyez dans les évangiles, la Bible dit qu'on sera semblable à lui. Donc on va ressusciter comme Jésus est ressuscité dans les évangiles. C'est-à-dire, à un moment donné, on voit qu'il traverse les murs, il s'assied avec les disciples, il mange, il se montre à 500 personnes à la fois, donc il arrive à démultiplier son corps. Je sais pas comment ça se fait exactement, je peux pas décrire des choses qui sont pas écrites. Mais, notre corps sera cette image-là. Mais le corps qu'avait Jésus à ce moment, il était quelque part fait de chair, parce que les disciples, quand ils viennent, ils disent, mais mettez les mains, il dit, dans mes marques, ils le touchent.
S'il le touche, c'est que c'était palpable. C'est ça le mot, c'est que c'était palpable, c'est qu'on pouvait le toucher. Donc c'était quelque part, il y avait de la chair, mais la chair avait été transformée en une nature incorruptible. Une nature sans péché, une nature incorruptible. Notre âme et notre esprit a été régénérés par la nouvelle naissance, lorsque Christ est venu en nous et qu'il nous a dépouillés du vieil homme. Maintenant, la Bible dit que le vieil homme a été crucifié à la croix, et on le verra après, on reviendra sur ce texte, mais je le dis quand même, c'est important. Il a été crucifié à la croix avec ses désirs. Mais il a toujours tendance à vouloir se détacher. Et cette chair qui n'est pas née de nouveau, qui n'est pas convertie, c'est elle qui nous amorce. C'est ces désirs qui sont enfouis en nous. Et c'est ces désirs, bien plus que l'ennemi, c'est premièrement ces désirs-là qu'il faut qu'on combatte. Parce que si on arrive à tenir en bride ces désirs-là, l'ennemi pourra tourner tant qu'il veut. Hein. Et je ne sais plus si c'est Jésus qui a dit ça, ou Paul. Il dit « Satan n'a rien en moi ». Je crois que c'est Jésus qui a dit ces paroles. Pourquoi Satan n'avait rien en lui? Parce que tous les désirs de sa chair, il les tenait endormis, il les tenait éteints. Et quand on tient les désirs de notre chair éteints, Satan peut venir à droite, à gauche, faire le zouave, se moquer de nous, faire ce qu'il veut, il n'a aucun pouvoir. Mais maintenant, quand on laisse notre chair se réveiller, quand on lui... Le passage, il dit, ne vous mettez pas en colère, mais si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que quand je me mets en colère, j'ouvre une porte, je laisse ma chair ouvrir une porte, le diable vient me tente, et une fois que ma chair est en colère et que le diable me tente, il dit, dans votre colère, ne péchez pas. C'est-à-dire, je peux être en colère, le diable vient me tenter, et je peux m'arrêter là. Mais il dit, quand vous mettez en colère, le diable vient, il dit, surtout ne péchez pas, n'allez pas plus loin. Il dit que le jour, le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc écoutez, ce qui détaille les œuvres de la chair. Avec quoi Satan nous tente-t-il? Avec notre chair, qu'il amorce, comme je vous ai dit tout à l'heure, lui qui pêche, il est amorcé par sa propre convoitise. Hein. Quelles sont donc les œuvres de la chair? Hein, vous lirez dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, chapitre 5, Galates 5, à partir du verset 13. Écoutez ce qu'il est dit, c'est important. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Donc la liberté, c'est la nouvelle naissance. Christ nous a libérés du mal, du péché et de toutes ces choses. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde d'être détruits les uns par les autres. Verset 16. Je vous le dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, si je garde mon esprit éveillé, si je combats ma chair prendra pas le dessus. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Quelque chose d'évident, c'est quelque chose qui se voit. C'est quelque chose, je peux pas dire, non, c'est pas ça. C'est évident. C'est évident, ça se voit, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on peut pas tourner ni à droite ni à gauche, puisque les œuvres de la chair, elles sont écrites. C'est évident. Écoutez ce qu'il dit. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. Alors, on a tendance à assimiler la débauche à de l'impudicité ou à des choses malsaines, mais il y a un passage dans la Bible qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche ». Donc, quand on traduit vraiment le mot débauche dans sa racine en grec qui est écrit ici, c'est-à-dire c'est chercher par-dessus tout les plaisirs de la chair. Mais les plaisirs de la chair, ça peut être le plaisir des yeux. Si je regarde la télé 8 heures par jour et que je cherche que ma chair, que les trucs qui me plaisent, eh bien, quelque part, je peux tomber dans une sorte de débauche, puisque je satisfais mon corps, mais je satisfais plus mon esprit. Je satisfais plus mon âme, puisque je recherche plus Dieu. Si je passe des heures à jouer au football, on peut mettre les œuvres de la chair sur beaucoup, la débauche, je veux dire, sur beaucoup de choses. Hein. Les œuvres de la chair, ça peut être le toucher, ça peut être aussi ce que j'entends. Si je passe des heures et des heures à écouter de la musique du monde, eh bien, je satisfais ma chair se nourrit, et puis après, je suis tenté de faire n'importe quoi. Donc, comprenez bien que la débauche, ça ne touche pas forcément qu'aux choses, on va dire crues, mais ça touche à plein de choses. Plein de choses. Tout ce qui concerne arrêter les choses charnelles. L'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. Je vais m'arrêter sur l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie, c'est important. L'idolâtrie, vous savez, ce n'est pas forcément de se prosterner devant un faux Dieu. Un Dieu, une divinité, c'est quelque chose qui a plus d'importance que Dieu. Et dans notre vie, on peut avoir des idoles qui sont pas forcément... je vais dire bête, mais des fois, notre femme, ça peut être une idole pour nous. Parce qu'on aime plus notre femme que Dieu. On est capable de trahir Dieu pour notre foyer ou pour notre femme. Je ne dis pas que Dieu veut pas qu'on s'occupe de nos foyers, au contraire.
Dieu peut mettre nos foyers en avant, il faut qu'on s'occupe de nos foyers. Mais maintenant, il ne faut pas que ça devienne de l'idolâtrie, de sens où notre foyer nous fait perdre tout ce que Dieu a pour nous. Et Jésus le dit, celui qui aimera son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, celui qui aimera ses enfants plus que moi. Alors Seigneur, oui, mais plus on aimera Dieu, plus Dieu nous donnera à aimer nos enfants. Et puis, si on aime nos enfants, on doit les préserver du monde. Si on aime nos enfants, on doit les préserver. Et comment les préserver du monde si on n'honore pas Dieu? Parce que si on n'honore pas Dieu, on va dans tous les sens. Hein. Si on n'honore pas Dieu, je dis que mariage pour tous, c'est bien. Si on n'aime pas Dieu, je dis que se mettre en colère, c'est bien, puisque j'aime pas Dieu, alors je suis ouvert à tout après. Et si je suis ouvert à tout, mes enfants, ils vont être ouverts à quoi? Bien, ils vont être ouverts à tout. Donc si j'aime Dieu, ce sera pour le bien de mes enfants, en réalité. Pour que mes enfants aient un bon avenir. Donc comme je vous dis, l'idolâtrie, ça peut être ça, ça peut être aussi l'argent. Si, dans la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas, donc je dois travailler pour gagner de l'argent. Je dois faire de cet argent des choses pour moi, mais des choses aussi pour Dieu. Et c'est bien de travailler, parce que si on travaille et qu'on empoche un peu d'argent, sans dire de vouloir construire des choses grandes sur la terre, on en parlait tout à l'heure, on veut aider un malheureux, mais on a tout juste du mal, non, à finir des fois nos fins de mois. Alors comment on va faire si on travaille pas plus, sans dire de gagner beaucoup d'argent, mais on veut développer une église, on veut travailler pour Dieu, on veut faire ça, et puis d'un côté, dans notre travail, on dit, oh, c'est bon, j'ai pas besoin de travailler plus, ou j'ai pas besoin de faire plus. On n'a pas besoin de convoiter le monde. Mais si on veut donner, on peut pas donner des choses qu'on n'a pas. Donc, quelque part, faut essayer de dire, Seigneur, je voudrais travailler plus, non pas simplement pour essayer de me satisfaire, non, mais pour avoir un peu plus. Est-ce que j'ai un peu plus, Seigneur? Je pourrais donner plus après. Je pourrais donner plus pour ton œuvre, je pourrais donner plus pour ma dîme, je pourrais donner plus pour le malheureux que je vois en face de moi. Et Dieu sait faire la différence entre le travail que l'on veut faire pour gagner le monde ou pour avoir de l'ambition et le travail que l'on veut faire pour développer une œuvre pour Dieu, pour donner à manger aux malheureux, pour faire des choses même pour notre foyer, des fois, sans dire d'être des choses bêtes, mais des fois on arrive à la fin du mois, c'est un peu dur, on voudrait offrir ça à nos enfants, puis on n'y arrive pas, puis c'est un peu difficile, on voit nos enfants malheureux, donc des fois d'entreprendre, c'est pas de l'ambition dans le monde, mais d'entreprendre de gagner un peu d'argent, de travailler, de faire ses affaires, mais c'est aussi quelque part dans la volonté de Dieu. Hein? Donc l'argent ne doit pas devenir une idole. Je ne dois pas vivre pour l'argent. Mais il me faut de l'argent pour vivre. Mais il y a aussi, malheureusement, l'œuvre de la chair, ça va être l'argent. Des fois, tu te lèves il y en a, ils se lèvent le matin, ils vont être tentés de prendre plus que le prix prévu. Voilà, et tout ça, c'est des œuvres de la chair. C'est pas le diable qui les pousse, là. C'est pas le diable qui les séduit. C'est leur chair qui les amorce parce qu'ils veulent ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le football, ça peut être une idole. Il y en a, ils loupent des cultes, des réunions. Il y en a, ils loupent même des baptêmes pour aller regarder un match de football. Alors qu'ils aiment Dieu. Mais ça, pour eux, c'est une idole. C'est quelque chose qui passe avant Dieu. C'est plus important que Dieu dans leur vie. Mais ça, c'est pas Satan qui les séduit avec ça. C'est parce que leur chair aime bien le plaisir des yeux. Comme je disais tout à l'heure, ils aiment bien regarder leur esprit, ça aère leur esprit, etc. Ouais. Et on peut mettre, parmi l'idolâtrie, on peut mettre toutes sortes de passions. Et on met avec un point d'interrogation. Chacun met ce qu'il veut. Qu'est-ce qui peut passer avant Dieu? Qu'est-ce qu'on peut aimer plus que Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer Dieu? Et comme idole, on peut mettre tout ce qu'on veut. Hein, tout ce qu'on veut, tout ce qui peut passer avant Dieu. C'est compliqué, mais c'est une réalité. Hein. Tu arrives à le comprendre, à assimiler? Moi, je sais que le foot, il passera après. Voilà, oui, pour certains, mais il pas le foot. mais il y en a qui sont pas comme toi. Voilà, il y en a que c'est... Voilà. Ben, moi, le foot, il va passer après. Alors, même la télé. Hein. Alors, on continue dans notre texte. Alors, l'idolâtrie. Et là, il nous parle de la magie. Et là, je vais vous faire comprendre quelque chose. Parce qu'on dit quelqu'un qui fait de la magie, on va dire tout de suite il est possédé, il a le diable, la magie c'est le diable. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Les œuvres de la chair, il parle pas du diable, hein, à moins que je me trompe, à moins que... Les œuvres de la chair, ce sont les rivalités, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Alors, comment la magie fonctionne si c'est pas une œuvre du diable? J'aimerais vous dire que si l'homme ne mettrait pas sa foi dans la magie marcherait pas. Ce qui fait que la magie fonctionne, alors je dis pas qu'il n'y a pas une action démoniaque derrière, et vous allez comprendre. La magie, premièrement, faut que l'homme ou la femme ait une soif de pouvoir, parce que c'est une soif de pouvoir ou une soif de vengeance qui fait que je vais me tourner vers la magie. Si j'ai pas envie de me venger, ou si j'ai pas une soif de pouvoir, je fais pas des invocations pour gagner de l'argent, ou pour être grand, pour être populaire, ou des pactes avec Satan, comme font certains chanteurs, pour pouvoir... Si j'ai pas une soif de pouvoir, je vais pas me tourner vers la magie. Donc, ce qui me pousse premièrement à me tourner vers la magie, c'est ma chair. Donc, c'est pour ça que c'est une œuvre de la chair au départ. Parce que ce qui me pousse à tourner vers la magie, ou à me tourner vers des choses occultes,
C'est une œuvre de la chair. C'est ma chair qui veut du pouvoir. C'est ma chair qui veut être grande. C'est ma chair qui veut. Et lorsque ma chair cherche ces choses, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? On y ouvre une porte, lui il vient, et il agit à travers ma chair pour pouvoir faire en réalité de ma chair quelque chose qui devient vivant. De mon désir charnel, de mon incantation, l'ennemi s'en sert et la fait devenir vivante. Mais maintenant, si moi j'invoque pas l'ennemi, si je cherche pas la magie, eh bien, les choses occultes n'existeraient pas. Si jamais aucun homme sur la terre aurait cherché les choses occultes, à invoquer Satan pour avoir du pouvoir, etc., mais Satan ne se serait pas manifesté. Parce que Satan va pas donner quelque chose à l'homme qu'il ne cherche pas. Il n'aurait pas été chez un homme, il va dire « Tiens, demande-moi ça, vas-y, demande-moi ça ». Ça n'a aucun sens. On en revient toujours à la même chose. Et le passage, il le dit, que c'est pas une œuvre de Satan, c'est une œuvre de la chair. Bien sûr que Satan agit derrière, les démons agissent au travers de ça. Mais au départ, c'est une œuvre de la chair. L'homme cherche un pouvoir, l'homme cherche une notoriété, l'homme cherche à transformer ou à maudire des gens, etc. Et parce que c'est l'œuvre de leur chair, parce qu'ils sont méchants, Satan agit au travers de leur chair. Et fait qu'il peut avoir de la sorcellerie, des choses occultes. Mais premièrement, c'est leur chair qui les amorce. C'est pas l'ennemi qui vient les séduire en disant, t'as vu, il y a ça, il y a ça. Non, c'est eux, ils cherchent le pouvoir. Et ils se laissent en réalité dominer par l'ennemi après. Hein? Ce sont la magie, les rivalités. Hein, les rivalités, c'est moi je suis mieux que toi t'es mieux que moi, et puis moi je vais te montrer que je suis mieux. Hein, les querelles, hein, des gens qui se disputent pour oui, pour un non, les jalousies. Les excès de table, donc on en vient. Un excès de table, c'est... Là, je mange une entrecôte, je suis calé, mais j'ai de la gourmandise, là. J'en mangeais une, deux de plus, jusqu'à ce que je suis comme ça, là, j'enlève mon bouton, mon pantalon, parce que j'ai le ventre, il a gonflé comme ça. J'ai les gouttes de sueur, là, et puis je suis là, je suis comme ça, je suis en miettes. Je me mets en miettes. Un excès de table, c'est ça, mais ça fait rire certains. Mais un excès, c'est plus que la moyenne. Notre belle rocade à Bordeaux, elle est limitée à 90. Tu roules à 95, vous avez vu, j'ai mis des ratards. T'es juste un petit peu au-dessus. Tu te fais flasher, c'est quoi? Un excès de vitesse. Voilà. Tu peux manger ça et puis toi, t'es toujours un peu au-dessus. Ah, c'est rien, oui, mais tu détruis ton corps. Tu fais des excès de table. C'est l'œuvre de la chair, ça. Ta chair, elle en veut plus. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu gaffes ta chair. Alors, je veux pas être compliqué, mais je dis les choses comme elles sont. Aujourd'hui, un gitan, un voyageur, on touche à son morceau de viande qu'il a sur la table. Ah, faut pas te parler des excès de table, hein. Il y en a, ils font 100 kilos ou 120 kilos. On leur dit, ben monsieur, si vous faites 140, on pourra vous opérer. Il va pas faire un régime. Hein. Il va, des 120 kilos, il va manger jusqu'à faire 140. Il va manger 2 fois plus pour pouvoir se faire opérer. Mais la Bible le dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Vous voyez que c'est normal de détruire son corps pour de la nourriture? Dieu condamne ça. Et aujourd'hui, il y en a qui soient d'accord ou pas d'accord. Je peux pas, moi, pasteur, dire oui à des choses que Dieu dit non. Tu peux pas dire c'est bien de manger des tonnes, de faire des banquets et des grillades jusqu'à se faire éclater l'estomac, jusqu'à se faire opérer. Moi, j'ai pas le droit de dire que c'est bien. Maintenant, je suis conscient qu'il y a des gens qui mangent 10 grammes et qui sont malades, qu'ils grossissent derrière, je suis conscient. Il faut savoir faire la part des choses. Et maintenant, quand un docteur vous dit, vous faites tant, si vous faites un régime, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver, essayer de maigrir, vous allez y arriver. Mais maintenant, si vous arrivez à atteindre tel point, on vous opère. Mais la personne, elle va pas faire d'efforts sur sa santé, elle va pas faire d'efforts sur sa vie pour changer. Non, elle va manger 2 fois plus. Vous croyez pas que c'est un dérèglement, ça? Mais bien sûr que c'est un dérèglement. Parce que Dieu veut qu'on soit sain dans notre corps, sain dans notre esprit, sain dans notre comportement. Et il veut pas qu'on détruise notre corps, qu'on se fasse opérer. Si on peut éviter des choses comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, comme je vous dis, un gitan, jamais vous entendrez prêcher ça. Parce qu'un voyageur touché à son assiette, touché à son petit bout de mauvais, hein, on appelle de la poitrine de bœuf à la grille, hein. Touché à son morceau de poitrine de bœuf, hein, un voyageur, il vous coupe la main. On n'a pas le droit de dire que c'est pas bien, et puis pourtant, moi je le dis, c'est pas parce que c'est moi qui le dis, parce que c'est écrit, un excès de table, la Bible le condamne. Il dit, c'est l'œuvre de la chair, les excès de table. Il dit après, les excès de table, les divisions, les sceptres, les disputes, etc. Et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, donc tout ce qu'on vient de voir, hein, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu commets des excès de table, mon frère, tu manges quand même pas normal. La Bible dit, excuse-moi, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu, je peux pas aller. Tu pratiques la magie, tu cherches à avoir du pouvoir, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Tu as des idoles, l'argent passe avant Dieu, ou il y a des choses qui passent avant Dieu. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. C'est écrit. Ou alors je prends la page de la Bible, là, je la déchire, puis je la fous à la poubelle. Ou alors je me mouche avec, je sais pas quoi dire. Mais
Si on n'observe pas ce qui est écrit, on peut tous rentrer chez nous, ça sert à rien. Alors bien, je vais pas vous dire que c'est facile, hein. Bien sûr que c'est pas facile. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait des paroles de Jésus? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Si on prend, on le déchire, on le jette aussi alors. Puisqu'on veut vivre selon notre chair. Non, faut arrêter à un moment donné. Amen. C'est écrit, c'est écrit. À un moment donné, il faut regarder les choses comme elles sont. Et puis il faut mettre la main à la pâte, comme on dit, puis il faut avancer. C'est comme un don. Un don. Qui te donne un don? C'est Dieu qui te donne le don, que lui, il te donnera. Tu vois? C'est comme un médium. Il est médium. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui a donné ce... Non, les médiums, c'est pas un don de Dieu. C'est ce que je viens de parler, c'est la magie. C'est les hommes, ils cherchent du pouvoir en étant médium, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu, il condamne toutes les pratiques occultes. Il dit que tout ce qui vient de l'occultisme, c'est les démons et Satan qui se cachent derrière, justement et c'est ce que je t'ai dit, c'est la magie. Les gens, ils cherchent la magie et Satan opère au travers de la magie, et puis il la rend vivante. C'est parce que c'est les hommes qui cherchent un pouvoir, et c'est Satan qui leur donne ce pouvoir-là. Je sais que j'ai regardé une fois le téléphone, et un médium ne peut pas rentrer en contact avec Dieu. Avec les morts, oui, mais pas avec Dieu. C'est une abomination des morts, qu'elle est morte. Dans la Bible, c'est écrit que c'est une abomination. Et bon, ça, c'est un autre sujet, on en parlera après si tu veux, je termine ma prédication, on en parle après. Donc, il dit qu'ils n'ont pas d'héritage dans le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Verset 22, ça continue. On est toujours au chapitre 5 des Galates. Mais le fruit de l'esprit, vous connaissez ce passage, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, et la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. C'est-à-dire ceux qui sont Jésus, là, les choses qu'on a nommées avant, ils doivent pas les faire. Ça a pas lieu d'être. Si t'es en Jésus, que t'as l'amour, la joie, la bonté, le fruit de l'esprit, ces choses-là, elles peuvent pas sortir. Si elles sortent, mon frère, pose-toi des questions. C'est que tu laisses trop souvent ta chair dominer, ou alors c'est que t'es pas né de Dieu, tout simplement. Parce que si t'es né de Dieu, les œuvres de la chair, elles doivent être crucifiées, elles doivent être mortes. Alors je ne dis pas que ça ne peut pas arriver de tomber des fois, de mettre un pied à terre. Mais la Bible dit, quand tu mets un pied à terre, relève-toi et avance. Quand ça devient tous les jours ou 2 ou 3 fois par semaine, ou que ça devient trop souvent, faut que tu te réveilles à un moment donné, c'est que tu veux vivre vraiment comme tu veux, ou alors c'est que t'es pas né de nouveau. Après, il y a un passage qui dit, celui qui dit qu'il ne pêche jamais fait du menteur. Bien sûr que ça nous arrive de commettre un péché, de faire une faute, mais tu te repens et tu fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour que cette faute-là, tu ne la reproduises pas. Si t'es laxiste et que tu dis, bon, de toute façon, je vais pécher quand même, donc ça sert à rien. Mais si tu te dis ça alors, si tu te dis de toute façon, je vais pécher quand même et je décevrai Dieu, eh ben, tu fais plus rien pour plaire à Dieu alors. Puisque tu dis, ben, de toute façon, je vais pécher quand même. Et puis, tu fais ça. Ben, de toute façon, je vais pécher quand même. Tu dis, ah, ben, Seigneur, je te demande pardon. Tu prends le culte le dimanche, là, puis t'es reparti. Excusez-moi, mais après, c'est le culte des catholiques. Tu prends le dimanche, là, l'hostie, ça te purifie. Tu demandes pardon à Dieu, ça te purifie. Puis tu peux vivre comme tu veux. Non. C'est parce que la Bible, elle dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons selon l'esprit, alors marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en portant envie les uns aux autres. Donc, pas d'héritage dans le royaume des cieux, comme je vous ai dit. Ces péchés œuvrent dans la chair. Donc, c'est notre chair qui les amorce, ça sort de notre chair. Et ils ne doivent pas dominer sur nous. Ils dorment, ils sont encore en nous. Ces choses-là, c'est les œuvres de la chair, mais elles sont encore en nous, enfouies, elles sont enfouies. Maintenant, on a crucifié le vieil homme et ses désirs. Maintenant, c'est à nous de ne pas laisser le vieil homme descendre de la croix. Si t'es né de nouveau, cet homme-là, tu restes là, toi. Je vous détends, je vous fais rire. J'ai le feu ce soir. Mais oui, mais ça doit être comme ça. Non, aujourd'hui, il le laisse descendre. Tiens, vas-y, vis un peu comme tu veux. De toute façon, dimanche, on va demander pardon. Tiens, dimanche, tu remontes là, tu te remets là, c'est dimanche. Vas-y, c'est dimanche, c'est bien. Je fais rire parce qu'on voit qu'aujourd'hui, dans la religion, c'est comme ça. On le voit que c'est comme ça. Mais c'est pas ce qui est écrit. C'est écrit. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, c'est écrit. Je peux pas dire autre chose. Ouais. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses désirs. C'est le combat, c'est notre combat, ça. Il dit pas que c'est Dieu, qui crucifie la chair et ses désirs. Il dit ceux qui sont en Dieu, tu te places en Dieu, et si tu es en Dieu, tu crucifies la chair et ses désirs. C'est toi, ça. Ça, c'est ton combat. C'est ton combat. Et si tu arrives à crucifier la chair et ses désirs, le diable, il pourra faire ce qu'il veut autour de toi, Il n'aura pas accès. Mais maintenant, si tu laisses ta chair descendre, quand le diable, il vient,
bêta convoitise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remonte. Et quand elle remonte, le diable vient. Le diable, il n'a pas de pouvoir tant que toi, tu ne laisses pas le pouvoir. Le diable, il ne peut pas te détourner tant que toi, tu ne laisses pas le pouvoir. Et il faut arrêter, j'ai fait ce message, parce que j'entends trop souvent les gens dire, le diable m'a influencé, ou le diable ceci, le diable cela. Arrête un peu. Tu remets tout sur le dos du diable parce que t'es pas né nouveau, t'es pas un homme de Dieu, t'es pas capable de maîtriser ta chair et de maîtriser ton corps. Faut arrêter à un moment donné de remettre tout sur le dos du diable, alors que c'est toi qui pêches, c'est pas le diable. Le diable, il va pas te mettre un couteau sur la gorge en disant, faut que tu pêches. Non. Il va t'attirer, et ta convoitise va faire le reste. Maintenant, si tu mets un frein à ta convoitise, il se passera plus rien. On va lire un autre verset. On va lire non pas l'évangile de Jean. Là, l'épître de Jean. Première épître de Jean au chapitre 3. Alors, je vais lire avec une Bible, hein, c'est la traduction de David H. Stern, qui est un chrétien, hein, messianique, donc un juif qui reconnaît Jésus comme le Messie, un chrétien messianique et qui a fait une traduction de la Bible. Et j'aime bien cette traduction parce que il y a des mots qui sont plus riches, hein, c'est la plus proche de l'hébreu, et donc il y a des mots et des compréhensions qui sont plus riches. Chapitre 3. Chapitre 3 du premier épître de Jean. Voyez quel amour le Père a prodigué en notre faveur, en nous permettant d'être appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce que il ne l'a pas connu. Chers amis, nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Et ce que nous deviendrons n'a pas encore été clairement révélé. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce que nous deviendrons n'a pas été encore révélé parce que notre corps, il attend encore la rédemption. Nous savons néanmoins que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui-même est pur. C'est-à-dire, si tu as cette espérance de voir Dieu, tu dois te purifier comme lui-même est pur. C'est-à-dire, pas vivre comme tu veux. Écoutez, quiconque pêche sans cesse, c'est-à-dire quiconque pêche une fois, je pêche 2 fois, et puis non, c'est pas grave. Quiconque pêche sans cesse transgresse la loi. Car le péché est la transgression de la Torah. Donc, le péché, c'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, quand on vous dit, faut pas vivre selon la loi, mais là, il dit que celui qui pêche, c'est celui qui transgresse la loi. Donc, si je vis pas selon la loi, ça veut dire que j'ai le droit de pécher, puisque là, il dit, celui qui pêche, c'est quoi le péché? C'est la transgression de la loi. C'est le péché, la transgression de la loi. Et même dans le passage, hein, vous pouvez le prendre dans la Bible seconde traditionnelle, je l'ai noté là, il est dit que celui qui pratique quiconque pratique le péché transgresse la loi. Donc la traduction, c'est la même. Écoutez, celui qui pratique le péché transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. Vous savez bien qu'il est apparu afin d'ôter les péchés, et qu'il n'y a pas de péché en lui. Donc là, il parle du Christ. Ainsi donc, quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque persiste dans le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. En haut, ici, il est dit que si le péché, c'est la transgression de la loi. Donc à la place du mot péché, dans le passage, là, on peut mettre transgression de la loi. Écoutez le sens que ça y donne. Ainsi, vous savez bien qu'il est apparu afin d'ôter la transgression de la loi, et qu'il n'y a en lui aucune transgression de la loi. Ainsi, quiconque demeure en lui, ne transgresse pas la loi. Quiconque persiste dans la transgression de la loi ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ça veut dire que si j'ai Dieu, je dois m'efforcer tous les jours à pas transgresser la loi de Dieu, à pas transgresser les commandements de Dieu, à pas transgresser les ordonnances de Dieu, et à ne pas vivre selon ma chair. Mais ça continue. Mes enfants, que personne ne vous trompe. Celui qui continue à pratiquer la justice est juste, comme Dieu lui-même est juste. Mais celui qui continue à pécher, donc celui qui continue à transgresser la loi, est de l'adversaire. C'est-à-dire, il est de l'ennemi. Ça veut pas dire que c'est l'ennemi qui le fait pécher. Mais ça veut dire qu'il y a 2 camps. Il y a le camp de ceux qui veulent pas pécher et vivent pour Dieu, et il y a le camp de ceux qui pêchent et qui vivent pour leur chair et pour l'ennemi. C'est pas l'ennemi. Aujourd'hui, comment vous dire? Il y a des gens qui sont habillés en bleu et des gens qui sont habillés en rouge. Si moi je m'habille en rouge, c'est pas l'autre là-bas qui m'a dit de m'habiller en rouge. Moi je m'habille en rouge. Mais maintenant, si je suis habillé en rouge, je vais aller me mettre du côté de ceux qui sont habillés en rouge. Je sais pas si vous comprenez. C'est pas l'ennemi qui me dit pêche, 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 pêche. Non, il est là pour me tenter. Mais si je pêche, automatiquement, je vais du côté de l'ennemi. Pas parce que l'ennemi m'a pris et m'a amené de son côté, mais parce que j'ai pratiqué les choses qui se pratiquent dans son camp à lui. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pratique le péché, on se met dans le camp du diable. Pas que le diable nous prend et nous amène dans son camp. Parce que
quand un homme veut se donner à Dieu, le diable ne peut pas le retenir, il ne peut pas l'empêcher Amen. de se donner à Dieu. Personne ne peut retenir. Il dit, Jean 1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la lumière à lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, un peu plus loin, il dit, le passage, que Dieu n'a pas voulu condamner le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est la vie éternelle, afin que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et le passage, il continue, il dit, mais ils ont préféré les ténèbres, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et c'est ça, en réalité. C'est-à-dire que, c'est pas le diable qui nous prend. C'est parce que nos œuvres sont mauvaises, c'est nous qu'on va avec lui. C'est nous qu'on fait son œuvre. Parce que, est-ce que vous croyez vraiment, Satan qui était au ciel, qui était au départ un ange, c'est écrit nulle part dans la Bible qu'il a créé le péché. Vous trouvez pas Satan? Le péché a été plus fort que Satan. Le péché est quelque chose, on n'a pas la définition, on peut pas dire quelque chose qu'on sait pas. Donc je vais pas m'inventer des choses que je sais pas. Maintenant, il est écrit dans la Bible que le péché va être trouvé dans son cœur, mais il n'est pas né dans son cœur. Satan n'a pas le pouvoir de créer quelque chose. Mais le péché existait peut-être dans le ciel. On peut pas savoir exactement ce qui s'est passé. Mais maintenant, si le péché a séduit Satan et a fait que Satan et des anges ont été précipités sur terre, c'est que Satan ne contrôle pas le péché. Parce que s'il aurait eu le pouvoir sur le péché ou s'il contrôlerait le péché, comprenez bien qu'il n'aurait pas péché. Il serait resté avec Dieu. Mais le péché était plus fort que lui. Jusqu'à ce que l'iniquité fut trouvée dans son cœur. Il a dit, je m'élèverai, il a eu de l'orgueil. Le péché était plus fort que lui, sa convoitise, qui n'était peut-être pas charnelle, parce que je sais pas si Satan était fait de chair, on peut pas savoir réellement. Mais sa convoitise qui était dans son cœur a été plus forte que lui. A été plus forte que lui, de tout ce qu'il voyait, que le paradis, que tout. Sa convoitise a été tellement forte qu'elle l'a fait déchoir en réalité de ce qu'il avait. Et nous, aujourd'hui, il s'agit de la même façon. C'est-à-dire, Satan n'a pas le pouvoir de déverser le péché dans nos cœurs. Il dit, le passage dit, par un seul homme, le péché est entré. C'est pas écrit que c'est rentré par le diable. Hein. C'est pas écrit par le diable, le péché est rentré. C'est pas écrit comme ça. Il est écrit par un seul homme, qui était le premier Adam. Le péché est entré et a atteint toute l'humanité. C'est l'homme qui a fait rentrer le péché dans l'humanité. Et quand, je devais prendre cet exemple, je l'ai pas pris, heureusement on y pense. Qu'est-ce qui fait le serpent à Ève? Ève, elle était sans péché, parce que l'homme a été créé sans péché. Hein. Ève, elle était sans péché, elle était pure, elle était dans le jardin de Dieu, dans la présence de Dieu. Le serpent, il vient. Et il dit, si tu mords dans ce fruit, tu seras comme Dieu. Est-ce que Satan, le serpent, est-ce qu'il a pris le fruit, il l'a mis dans la bouche de Ève? Est-ce qu'il a dit, maintenant croque, vas-y, ferme la bouche, attends, je vais le faire à ta place? Mais non, j'exagère, mais je caricature à fond pour vous faire comprendre. Qu'est-ce que c'est réellement que le péché, qu'est-ce que c'est que la chair, et qu'est-ce que c'est que l'ennemi. Et quand on arrive à faire la différence entre les trois, ben, on arrive à se concentrer sur l'essentiel. C'est nous qu'il faut qu'on se combatte nous-mêmes. C'est nous le plus grand ennemi. Le diable, c'est un ennemi à moitié vaincu. Aujourd'hui, Christ l'a vaincu à la croix. Le plus grand ennemi, c'est nous. Et il faut arrêter de se leurrer. Il faut arrêter de chercher à droite, à gauche. Le plus grand ennemi, c'est nous. On va continuer à lire. Après, c'est important. Mais non, le diable a dit, quand tu vas mordre dans le fruit, tu seras comme Dieu. Qu'est-ce qu'a dit la femme? Elle vit que l'arbre était beau à la vue. Donc ses yeux ont convoité. Il est beau, c'est quelque chose de beau, ça va dire bon à manger. Donc bon à manger, son estomac, elle a eu envie de le goûter. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'est son orgueil. Je vais être comme Dieu, mon intelligence va s'ouvrir. Mes yeux le convoitent et j'ai envie de le manger. C'est sorti de sa chair. Hein. Par un seul homme, le péché est entré. Et ensuite, il a atteint toute l'humanité. C'est pas écrit que c'est par Satan que le péché est entré. Satan est venu, il l'a tenté. Pourquoi? Parce que lui-même a péché et n'a pas su comment faire. Il a été dépouillé. Et Satan, c'est peut-être bête de dire ça, mais certainement qu'il doit regretter. Et son regret doit être tellement fort qu'il se déchaîne sur le monde entier. Il veut puisque lui, il ne peut plus revenir en arrière. Imaginez, il ne peut pas être pardonné, il ne peut pas revenir en arrière. Donc le poison qui l'a contaminé, il veut que ça contamine tout le monde. Et il en veut à Dieu, il veut que ça contamine tout le monde. Vous comprenez, le péché, c'est un poison. C'est un poison mortel. Et le péché, tout comme il a été trouvé dans le cœur de Satan, Satan est venu, il a tenté, mais il a été trouvé dans le cœur de la femme, il a été trouvé dans le cœur de l'homme. Et c'est venu de leur propre convoitise. C'est pas venu d'autre chose. C'est venu de leur propre convoitise. Par un seul homme, par une seule femme, le péché est entré et il a atteint toute l'humanité. Mes enfants, que personne ne vous trompe. Si quelqu'un pratique la justice, qu'il continue à la pratiquer parce que Dieu est juste. Mais celui qui continue à pécher est de l'adversaire. Parce que l'adversaire, donc le diable,
est pécheur depuis le commencement. C'est pour cette raison, ça veut dire qu'il a péché le premier pécheur depuis le commencement. Ça veut dire que depuis les origines des temps, avant que la terre soit fondée, lui, il avait déjà connu le péché. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu est apparu, pour détruire les œuvres de l'adversaire. Et là, on comprend pourquoi le Christ est apparu, pour te donner le pouvoir de plus pécher. C'est pour ça que Christ est apparu, pour te donner le pouvoir de ne plus péché. Il dit, le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est quoi? Les œuvres de la chair. C'est de te tenter. L'œuvre du diable, c'est de te tenter, de t'amorcer pour que tu pêches. Mais si le Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire que le diable, il peut plus te tenter. Malgré qu'il va venir, si tu tiens ta chair, si toi tu fais ton boulot, tu tiens ta chair, tu résistes au diable, tu peux plus pécher. Si Christ te dit que tu peux plus pécher, c'est que c'est vrai. C'est que c'est possible. Maintenant, je vous dis pas que c'est facile. Et je vais pas trahir ce secret, ça m'arrive moi aussi de pécher. Mais maintenant, je sais faire la différence. Je sais faire la différence. Et quand c'est moi, je dis Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai laissé ma chair dominer. Et je dis plus Seigneur, chasse le diable loin de moi, chasse le diable loin de moi, il me fait pécher. Mais non, c'est pas ça, abruti. C'est toi, t'es un homme charnel et t'as pas envie de combattre ta chair. Je parle pour moi parce que c'est ce que je vis, c'est les choses qu'on vit. Parce que t'as pas envie de combattre ta chair. C'est tout. Maintenant, si tu veux combattre ta chair, si tu veux la crucifier, il dit, soumettez-vous à Dieu, étape 1. Résistez au diable, il fera loin de vous. Se soumettre à Dieu, c'est quoi? C'est crucifier la chair. Si tu crucifies la chair, tu te soumets à Dieu. Une fois ferme. Une fois ferme, tu résistes au diable. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va fuir, ta chair elle est crucifiée, il a rien en toi. Il a rien en toi, ta chair est crucifiée, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais il s'en va. Il peut rien faire. Mais maintenant, si tu laisses l'accès, comme j'ai dit tout à l'heure, tiens, tu le laisses descendre un peu, le vieil homme, tu le laisses se réveiller, le diable il va venir, il va le séduire, hein. Et puis ça va être péché sur péché, et puis voilà. Non. L'étape, est-ce que Dieu enseigne, c'est clair. Hein? Verset... Verset bien, je dis, celui qui pratique le péché est du diable, donc ça veut dire qu'il est dans son camp. Hein. Le diable n'oblige pas, mais il propose, et les gens choisissent. Le Fils de Dieu est paru, hein, afin de détruire les œuvres du diable. Christ est venu pour que nous ne péchons plus. Il est venu, pour laver nos péchés, parce que, comme je l'ai dit l'autre jour, il s'est offert un sacrifice à notre place. Vu qu'il a lavé nos péchés, il dit qu'il nous a rendus participants de sa nature. Donc lui, il avait une nature, Christ. La nature que Christ avait a été une nature qui a été jusqu'au bout sans péché. S'il nous a rendus participants de sa nature, pourquoi on ne s'efforcerait pas de tenir le plus longtemps, d'aller jusqu'au bout sans péché? Puisqu'il nous a rendus participants de sa nature. Quand on reprenait bien qu'aujourd'hui, les gens proposent un évangile, un passage qui dit, et c'est vrai, il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Mais quand on prend le texte au littéral, c'est pas le mot avocat qui est utilisé. Et ça veut dire aussi avocat, mais ça veut dire, je me souviens du mot, faudrait que je le retrouve. Défenseur. Non, pas défenseur. C'est même pas un mot comme ça. C'est même pas un mot qui a un rapport avec l'avocat ou quelque chose comme ça. C'est, tu me prêtes ton téléphone, Laurent, je regarde. Tu veux regarder sur Internet? Ouais. Je sais pas Internet. T'as Internet? Enseigne-moi.com, lire la Bible. Ah, c'est du direct, hein, pour ceux qui sont en vidéo, c'est pas grave. On cherche. On a dit 11h. Ouais, mais ça, j'ai terminé là. Je donne cette note-là parce qu'elle est importante. Hein? Le mot avocat, qui est traduit là, il veut dire consolateur aussi. Il ne veut pas dire avocat, il veut dire consolateur. Et ce qui est étonnant, c'est que ce mot consolateur, donc avocat, mais qui veut dire aussi consolateur, il apparaît dans Jean 14, verset 6, et moi je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur. Jean 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père m'enverra en mon nom. Jean 15, 26, quand sera venu le consolateur. Jean 16, verset 7, je m'en vais pas, je ne m'en vais, mais le consolateur viendra. 1 Jean 2, 1, nous avons un avocat auprès du Père. Donc pourquoi dans tous les autres textes, c'est le dernier texte là,
Le mot est traduit par consolateur, parce que si je traduis, je vous enverrai un avocat, ça n'a pas de sens. Pourquoi dans tous les autres textes, il est traduit par consolateur, et pourquoi dans ce texte-là, il est traduit spécialement par avocat? Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a certaines choses par rapport au catholicisme qui ont été mis, qui ont été un petit peu... Pourquoi dans tous les autres textes, ça va être traduit par consolateur, et là on est traduit par avocat? Parce que si je dis que j'ai un avocat, je peux faire ce que je veux après. Ouais, on peut dire quoi. Tu comprends? Mais maintenant, si je dis que c'est un consolateur auprès du Père, c'est-à-dire qu'il me console, qu'il essaye de dire au Seigneur, quand même, c'est sûr qu'il m'aide, qu'il me pardonne, mais c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, on essaye de rajouter pour dire, ben, on peut vivre comme on veut, c'est pas grave, allez, hop! Non. Il dit, celui qui pêche, c'est du diable. Maintenant, moi je le dis, ça m'arrive de pécher, et je demande pardon, mais maintenant, faut savoir faire la part des choses. Quand tu es né de nouveau, tu dois combattre ta chair pour pas pécher, et Dieu t'a donné les moyens de le faire. Dieu t'a donné les moyens de le faire. Donc, faut pas tout mettre sur le dos du diable, ou sur le dos d'un tel, ou sur le dos d'un tel. Maintenant, t'as tout dans tes mains, là. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, Dieu, il dit, je vous ai pas donné un esprit de timidité. Il dit, mais un esprit de puissance. T'en fais quoi de l'esprit de puissance que Dieu t'a donné? Pourquoi tu laisses tout ça dominer sur toi, alors? Ta chair dominer sur toi, tes envies. Pourquoi on laisse tout dominer sur nous? On en fait quoi de ce que Dieu nous donne, les frangins? Quand même. Alors, on va prier. Là, j'irai pas plus loin. On va prier.